Soral parle d'Assermandax. Je pense qu'on a fait à peu près tout le roster et tous les mélanges possibles. C'est un feat que je ne m'y attendais pas. Alain Soral parle de Assermandax, aka la tronche en biais, et des dérives de la zététique. Et on va écouter ce qu'il a à dire, parce que ça m'intrigue. Donc on se retrouve dans une vidéo qui s'appelle Alain Soral parle de Assermandax, aka tronche en biais et de la zététique. C'est une vidéo c'est un enregistrement qui date du 23 novembre 2021, et déjà parlait des problèmes de dérives sectaires, obscurantistes, politiques, militantes, de la zététique, et notamment d'Assermandax. Savoir ce que vous pensez de ces gens qui se prétendent zététiciens ou sceptiques, et dont on s'aperçoit en réalité qu'il y a très souvent des commentaires politiquement orientés. Je pense à la tronche en biais, je pense à toutes sortes de chaînes zététiques qui font des centaines de milliers de vues, qui ont des centaines de milliers d'abonnés, et qui en réalité me semblent avoir un comportement assez douteux, surtout pour des gens qui prétendent ne vouloir rechercher que la vérité. Voilà, je vous remercie, et à bientôt, j'espère. Oui, pour pas tomber dans la polémique, je pense que ce qu'il faut déjà comprendre, c'est que derrière les zététiciens, il y a l'idée en fait de ce qu'on appelle le scientisme, c'est-à-dire la prétention d'appliquer, on va dire, aux sciences humaines, c'est-à-dire à l'idéologie, à la politique et même au-delà à la métaphysique, les critères de scientificité des sciences dures, hein, c'est-à-dire des sciences mathématico-physiques. Hein, ça renvoie à Karl Popper, à Russell. La scientificité mathématico... avec ce critère de l'irréfutabilité, c'est-à-dire que... Irréfutabilité, il faut qu'il gagne, faut qu'il gagne des points en Scrabble à rajouter, à allonger des mots. Une idéologie, pour pouvoir être discutée scientifiquement, doit être réfutable. En fait, c'est des critères qui n'ont aucun sens dans les sciences molles, dans l'idéologie. Ça passe par la sociologie, évidemment, qui a un pied de chaque côté, d'où son ambiguïté. Et en fait, on a affaire en fait à des gens qui sont en général qui ont une formation scientifique, mais peut-être d'ailleurs pas à assez haut niveau pour rester dans les sciences, et qui prétendent appliquer leur rigueur, hein, qui renvoie beaucoup à Descartes, au monde de l'idéologie, au monde de la politique et au monde même au-delà, je dirais, de la métaphysique. Et en ça, je dirais que c'est une prétention et même une naïveté. Alors, la zététique, je me rappelle qu'à l'époque, il y avait Paul-Éric Blanru qui était assez impliqué avec un certain monsieur Brock à l'université de Nice. Et puis ça a un peu disparu, d'autant plus que le Blanru était révisionniste, lui. Hein, c'est-à-dire qu'il appliquait la zététique, il s'en servait pour valider le professeur Forisson, hein, pour le dire simplement. Il n'en parle jamais de ça, de Mandax aussi ? Et cette tendance-là s'est un peu affaissée, un peu disparue. Et il y a une autre tendance qui est montée, celle là, de la tronche en biais, là, que j'ai regardée. Alors eux, ils sont ouvertement, ils prétendent à la scientificité pour être ouvertement anticomplotistes. Hein. Donc on sent vraiment que l'idéologie dominante les a infiltrés et qu'ils ont compris le fonds de commerce qu'ils pouvaient avoir et comment on pouvait les laisser exister avec le critère YouTube. Hein. Quand des gens sont maintenus sur YouTube alors que soi-disant ils mènent un combat radical quel qu'il soit, c'est toujours louche parce que normalement quand on mène un combat sérieux, YouTube finit par vous virer. Hein. Et puis surtout, si on veut parler plus proche de nous et de moi, eh ben ça c'est la tendance Lapierre actuelle qui a eu le cerveau retourné, ce qui est pas très dur parce qu'il a un cerveau assez plat, qui a été retourné par Bricmont. Et Bricmont, c'est exactement ça, c'est un type qui a une formation scientifique et qui prétend, à la suite de Chomsky, puisque c'était déjà ça, Chomsky, hein, qui était un scientifique de la linguistique, qui en fait passait de la linguistique scientifique à la linguistique, on va dire, idéologique. Hein. Et on voit que Bricmont s'est lancé à la suite de Chomsky, et aussi pour prétendre être un scientifique au service de l'exactitude idéologique, ce qui ne veut rien dire. Hein. Pour moi, c'est de la bouillie. Et la preuve, c'est qu'aujourd'hui, le Bricmont, sous prétexte d'être un scientifique rigoureux, alors qu'en plus, il n'a pas de formation en médecine, hein, mais c'est pas grave, il a l'étiquette de scientifique, valide entièrement le narratif Covid jusqu'à la vaccination et se retrouve vent debout contre ce qu'on appelle les complotistes, c'est-à-dire les sceptiques, mais les sceptiques en politique. Flemme. Je suis vraiment pas d'accord avec lui. Soral, c'est toujours pas pour moi. T'as de la chance. Moi, je comprends rien à ce qu'il raconte depuis tout à l'heure.
Il y a rien. Pour moi, j'ai l'impression de regarder Canal+ sans le décodeur. Donc en fait, je peux même pas te dire si c'est pour moi ou si c'est pas pour moi. Je bite rien. Politique et en idéologie. Et finalement, ces gens qui sont soi-disant des sceptiques scientifiques se retrouvent être les pires combattants contre les sceptiques politiques. Et c'est comme ça qu'il faut, je dirais, comprendre la question qui m'est posée avec un peu de hauteur de vue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces sceptiques scientifiques se sont mis au service de l'idéologie dominante et au lieu d'apporter une aide, qui d'ailleurs est ambiguë, aux sceptiques politiques, qui fonctionnent sur d'autres critères, hein, et ben, se mettent à les combattre. Et ça donne, en bout de chaîne, l'arrogance et la bêtise intégrale du petit Lapierre qui, venant de la dissidence, se retrouve... Du coup, Lapierre, j'imagine qu'il parle de Vincent Lapierre, ça ? À valider entièrement les discours de Macron sur le Covid. Hein, voilà. Et tout ça parce que comme tous les gens qui sont assez peu doués pour la philosophie et assez peu doués pour ce domaine de la subtilité qui est le domaine, je dirais, de l'idéologie politique et de la métaphysique, eh ben, comme ce sont des lourdingues, ils pensent être sérieux et précis et exact en singeant la rigueur scientifique dans un domaine qui est autre. Hein. C'est un peu les gens qui se réclament de Descartes plutôt que de Pascal, je dirais. Hein, si on veut remonter à des origines et à des oppositions binaires assez claires. Hein, ceux qui sont aptes à la pensée dialectique et ceux qui sont dans la pensée mécaniste. Hein. Et c'est ça qu'on peut conclure, c'est que j'ai regardé 2-3 vidéos de ces gens de la tronche en biais. Aujourd'hui, ce sont simplement des anticomplotistes qui prétendent amener un discours de rigueur. Alors, il faudrait que Soral regarde les dernières vidéos, ça se trouve, il sera content et il sera d'accord avec eux maintenant, du coup. En réalité, la rigueur, elle est à aller chercher du côté, je dirais, de faits documents, c'est-à-dire les réseaux de puissance, le monde de l'argent et la chronologie notamment. Et je pense que sans avoir de formation mathématico-physique, mon approche, par exemple, du Covid, que j'appelle le couillonavirus, avec le recul, on voit que j'ai été beaucoup plus finalement exact et précis dans la compréhension de ce phénomène que les gens qui prétendent être scientifiques et qui débitent tout ça en tranches, simplement parce que j'ai la culture, générale qui me permet déjà de renifler et de sentir, comment dirais-je, ces manipulations qui viennent de loin, qui ressemblent à d'autres manipulations. Alors, c'est pas la culture G qui te permet de faire ça, mais bon. Et qui s'inscrivent en fait dans un projet, dans une chronologie. Hein, voilà. Donc, c'est ça qu'il faut répondre à ces scientistes qui s'appellent zététiciens ou, je sais pas, aujourd'hui, ils parlent de biais cognitifs. Tout ça, c'est un peu de la branlette de type qui pète plus haut que leur cul. Hein. C'est comme ça que je conclurai. Eh ben, dis donc. Moi, j'aime bien, c'est que dans tout le discours là, de Soral, il peut se l'appliquer à lui-même, en fait. C'est ça qui est rigolo. Oh, la vache. Bon, c'est pas ouf, hein. Je m'attendais à mieux, mine de rien. Je m'attendais vraiment à mieux. Par contre, ce qui serait intéressant, c'est de voir la vie. Il existe encore? Il est vivant, Soral? Pour moi, il fait plus rien. Soral, il n'existe plus depuis plusieurs années. Il existe encore? Il est vivant? Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que ce serait intéressant d'avoir son avis comparé à la nouvelle zététique Next Generation mise en place par Mandax. Voir ce qu'il en pense. Il est un peu cancel? Ah, il est cancel? Mais j'ai pas suivi. Soral, le seul truc que je connais de Soral, c'est le coup de poing qu'il s'est mangé avec Conversano. Non, ou qu'il a donné à Conversano. Je sais à peu près tout. C'est tout. Mais du coup, tu vois, à force de parler d'Acer Mandax, ça ouvre des fenêtres vers Soral. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? J'en sais rien. Faudrait demander à Mandax. Mais du coup, je découvre le loustic un peu par là. Bref. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion dans les commentaires. N'hésitez pas à faire que c'est l'algorithme de YouTube. Abonnez-vous, likez, clochez. Et à bientôt pour d'autres aventures. Et cancel avec Diodo. Oh. Mandax porte d'entrée de l'extrême droite? Apparemment. Okay, il est de l'extrême droite, Soral, j'ai bien compris. C'est pas un gars qui était d'extrême gauche, puis finalement il a tourné d'extrême droite ou une connerie comme ça? C'est un merdier. De toute façon, c'est peut-être de la politique. De toute façon, la politique, c'est de la merde en général, mais
Il est extrême tout court en fait. Ah bon, bah il fait les deux alors, il fait grand écart. Tu sais, c'est le epic split. Sur le féminisme, il était plutôt pertinent, là il a vrillé. Ah ok. C'est une extrême déguisée en un autre. Ouais, petit non. C'est un trans-extrémiste. Ah, ça pourrait expliquer des trucs. Il se dit national-socialiste, un peu porteur laitier. Il est d'extrême gauche, mais gauche traditionnelle. Il est d'ultra droite. Putain, même vous êtes pas d'accord en fait. Il est où, Soral? Il est à gauche ou à droite? Ça se trouve, il est transpolitique, hein. C'est un nouveau genre. Il fait le grand écart en pot de poupou. C'est le contraire. Il était avec Le Pen, Jean-Marie et est devenu à gauche. Soral est encore assez écouté, il me semble, t'es très pédant. Assez pénible à écouter, mais il a vraiment de la culture. Lui, ce n'est pas Wikipédia, il sait ce qu'il dit. Après, les gens aiment bien écouter les gens qui sont très pédants et assez pénibles à écouter. Tu reprends Idriss Eberkan, tu prends Soral, tu prends Mandax. Ils aiment bien les gens. Il y a une certaine partie de la population qui aime bien qu'on leur parle comme ça. C'est ce qui est quand même assez fou. Il est à Droche. Islamo-droitard. Islamo-droitard, putain, c'est la première fois que je le vois celui-là. Soral, l'ultra monomaniaque, mais au moins, il ne traite pas les Z de sionistes. Il vient de la gauche et est passé à droite. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. C'est le parti Vandame, grand écart 180. Soral n'est plus écouté depuis qu'il faut payer un abonnement pour l'écouter en vrai. Ah bah tout, il faut tout ce qui gagne de l'argent. Il faut tout ce qui gagne de l'argent.